Hello les precious, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre petite guidance du portail énergétique du 12-12. C'est vrai que je vous sors cette vidéo le soir parce que j'étais très occupée la journée, mais c'est pas grave, on est toujours dans les énergies au moins jusqu'à la pleine lune en Gémeaux, donc jusqu'au 15. Donc prenez les messages, prenez les conseils voilà, comme vous les ressentez. On est toujours dans les énergies, ok? Le temps est fluide, vous le savez les amis, hein. En tout cas, on va aller faire la guidance pour les 12 signes astrologiques. Donc, c'est une petite guidance rapide parce que je vais commencer aussi les guidances là, de la pleine lune en Gémeaux. Mais également, il faut que je termine aussi l'avant-première de janvier 2025. Donc voilà, on fait quelque chose de rapide pour chaque signe. Vous avez les signes en commentaire avec le nombre de minutes. Vous cliquez dessus directement. Allez voir tous les signes que vous avez l'habitude, les signes voilà, des personnes que vous voulez, peu importe. On va commencer avec le Oshozen Tarot. On va aller voir l'énergie de ce portail énergétique. Ensuite, on va utiliser le tarot This My Heart Tarot. Et puis à la fin, on prendra un petit message de communiquer avec son ange gardien. Voilà les amis, j'espère en tout cas que cette petite guidance va vous plaire, vous parler, vous aider. Comme d'habitude, likez, commentez, mais surtout abonnez-vous à la chaîne. Merci infiniment à toutes les personnes qui le font. Vraiment, c'est gratuit, ça soutient déjà l'énergie que je mets dans cette chaîne et puis ça aide aussi cette chaîne à grandir davantage. À chaque abonnement, à chaque clic, à chaque like, à chaque commentaire, ça permet vraiment voilà, ça enrichit la chaîne. Donc, merci infiniment à toutes et à tous, hein. Alors, pour ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe, c'est très important pour moi en guidance. Des conseils, des prédictions, de la clairaudience, de la clairvoyance selon la formule. Vous avez en commentaire, donc, sous les signes, les moyens pour me joindre. Et vous avez également mon lien Instagram. Tous les jours ou presque, il y a l'horoscope des 12 signes astrologiques en story. Donc, c'est en cliquant tout simplement sur ma photo. Et n'hésitez pas, d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai sorti ce matin les énergies pour les 12 signes du portail énergétique. Donc, ça peut être un complément à cette guidance. Voilà, les amis. Allez, je vous embrasse. Plein de belles choses pour vous et on se retrouve très, très, très bientôt. Bye. Coucou les scorpions, allez, bienvenue à vous, c'est parti. Allez, quelle est votre énergie pendant cette petite période, on va dire, du portail énergétique? Quelle est votre énergie, les scorpions? Waouh, le 8 d'épée. Ok, vous êtes bloqués, les scorpions, dans des pensées. Hein, le 8 d'épée, vous voyez, se tient la tête, il n'en peut plus en fait de tous ces pensées-là qui l'attaquent, qui le tiraillent. Hein, donc vous êtes complètement bloqué, il y a plein de choses il y a plein de pensées, il y a plein de choses qui se passent dans les émotions. Peut-être éventuellement vous culpabilisez de quelque chose, mais c'est pas sûr, hein, c'est pas vraiment l'énergie première du 8 d'épée. Le 8 d'épée, c'est plutôt j'ai tellement de pensées que je suis dans l'incapacité de bouger. Peut-être qu'il y a une forme d'emprise, vous vous sentez comme dans l'emprise, mais emprisonné par certaines pensées. Et bien évidemment, ce sont des pensées négatives. Ok, allez, on continue avec ce tarot. Allez, pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous vivez ça dans la matière? Que se passe-t-il dans la matière? On a un 8 de denier. Quel est le conseil? On a un 10 de denier et l'évolution. On a un 4 de denier. Bon, bah là, on a clairement que des deniers. Donc, effectivement, il y a des choses qui vous tracassent, qui vous prennent la tête. On le voit là, ici, avec le 5 d'épée. Hein, vous êtes bloqué dans ces pensées. Peut-être aussi, vous avez été blessé par rapport à une situation. Ça peut être le cas. Bon, en tout cas, pourquoi vous vivez ça, 8 de denier? Parce que vous avez fait les choses bien, les scorpions. Vous vous êtes certainement beaucoup investi dans une situation, dans une relation. Vous avez fait les choses bien. Hein, le 8 de denier, il façonne son denier. En fait, c'est un artiste. Donc, il le fait, s'il le fait, il le fait bien ou il ne le fait pas. Donc, effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de retour sur investissement ou sinon, on vous a blessé. En retour, vous avez eu quoi? Vous avez eu soit une dispute ou soit voilà, des mots blessants. De ce que l'on peut voir. Quel est le conseil? On a le 10 de denier. Donc, on vous conseille, là, pendant cette période de 2-3 jours à peu près, hein, de vous rapprocher de personnes qui vous aiment, scorpion, votre famille, hein, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, d'aller chercher du réconfort. Hein, vers ces gens-là. C'est très, très, très important. Et l'évolution, on a le 4 de denier, ben, vous allez apprendre à un petit peu plus vous préserver, à un petit peu moins donner, à peut-être moins avoir ce souci du détail, de faire les choses bien. Alors, vous adaptez, c'est dans quelle situation?
Hein, c'est très très large. Et plus, pensez à vous et pensez à votre sécurité, les scorpions. Voilà ce que je vois. Donc, on va terminer avec un petit message d'un guide. Scorpion, un petit message d'un guide. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes, argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas, je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. Donc ça, c'est un message complémentaire. Peut-être que c'est en lien aussi avec ce qui se passe. Mais voilà, faites l'inventaire. On arrive en fin d'année, on se dépouille de certaines choses, même au niveau matériel, même au niveau, enfin, peu importe, hein, donnez. Je sais que vous avez déjà donné, mais peut-être donner différemment, les scorpions. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette petite guidance, elle vous aura aidé. Je vous dis à bientôt. Bye bye. Allez, on continue avec les balances. J'espère que vous allez bien, balance. C'est parti, on y va. On va aller regarder quelle est votre énergie avec ce portail énergétique du 12-12. Allez, l'énergie des balances. Ouh, le maître. Ok, vous êtes très 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 intuitif, les balances, de ce que l'on voit. Vous êtes maître de vos pensées, vous êtes maître de votre vie. On dirait qu'avec la carte du maître, vous reprenez une forme de pouvoir, hein, balance, donc ça c'est super. Le maître, c'est aussi le roi de denier, donc j'ai l'impression qu'effectivement vous vous investissez pour les bonnes choses, vous prenez soin de vous, de votre travail, de votre maison, enfin voilà, vous êtes le maître de votre vie. On a un maître qui me semble aussi très 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 mature, donc j'ai une énergie de maturité et j'ai l'impression que balance en ce moment avec cette énergie, avec ce portail énergétique, que vous voyez clairement les choses. C'est ce qu'on me fait percevoir ici, avec votre intuition. Vous ne voyez plus avec les peurs, avec le mental, vous voyez les choses telles qu'elles sont, sans être dans aucun déni. Allez, que s'est-il passé? Pourquoi vous vivez ça? Que se passe-t-il? 4 d'épée. Ok, conseil du tarot, le magicien et l'évolution, la carte du diable. Balance, en ce moment, j'ai quand même souvent ce diable dans votre énergie, donc c'est... Enfin, dans les guidances des balances, c'est possible que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est Capricorne, hein, c'est possible. Bon, en tout cas, le valet d'épée ici nous parle de... je pense, hein, d'un ajustement, soit dans vos pensées, il y a un équilibrage, ou soit de par la communication avec une personne. Il y a quelque chose qui s'équilibre, qui se rééquilibre. C'est peut-être pour ça que vous semblez apaisé. Mais en même temps, même s'il y a une situation qui s'est apaisée au niveau de la communication, qui rentre un petit peu dans l'ordre, on sent que le maître, vous êtes très beaucoup dans le regard. Hein, vous regardez ce qui se passe, vous ne vous laissez... enfin voilà, vous êtes beaucoup dans l'analyse et dans le discernement. Et ça, c'est très important. Je pense qu'il y a un rééquilibrage au niveau de la communication, au niveau de l'énergie avec une personne pour vous, balance. Alors, que se passe-t-il? On a le 4 d'épée. Bon, 4 d'épée, c'est une énergie de tranquillité. Je pense qu'il n'y a rien qui vous angoisse, il n'y a rien qui vous tracasse, parce qu'il y a un rééquilibrage au niveau des pensées ou au niveau de la communication avec une personne. Ok, super. Quel est le conseil? C'est le magicien. Donc le conseil, c'est quand même d'écouter, d'être à l'écoute et de ne pas oublier des signes, des synchronicités, des énergies, de ce que votre corps vous fait ressentir, de ce que votre intuition vous dit par rapport à cette situation. Restez maître de la situation, restez maître de vos émotions et de vos pensées. Très important. Dans l'évolution, nous avons la carte du diable. Donc c'est comme si, en fait, de ce que l'on voit, c'est une forme d'accalmie, de ce que je perçois pour vous, balance, et que dans l'évolution, vous pourriez replonger dans des formes de dépendance, dans des formes peut-être de toxicité, de pensée obsessionnelle, de voilà, complications. C'est ce que je vois dans l'évolution. Maintenant, comme c'est une carte assez négative, le diable, on va la recouvrir.
Et on a la reine de denier. Donc reine de denier, je pense vraiment que vous êtes connecté avec un signe de terre, hein, taureau, vierge, capricorne, peut-être même capricorne. Alors là, peut-être que vous êtes à distance de cette personne. Et là, c'est le moment de voir un petit peu ce qui se passe dans les énergies, dans vos émotions, de comprendre des choses, de faire preuve de discernement, d'analyse, avant de retrouver cette personne. Et que là, ce soit une énergie quand même assez de feu qui vous envahisse, et voire même de dépendance. Hein. Alors là, ce sera à vous aussi de faire les meilleurs choix pour vous, ou soit il y a un calme avec cette personne pour l'instant, et après ça pourrait repartir dans quelque chose de vachement passionnel, obsessionnel. Et là, ce sera à vous aussi de faire les meilleurs choix selon la compréhension que vous avez à cet instant, à l'heure actuelle. Ok ? Voilà, Balance, j'espère que vous avez compris le petit message. Allez, un petit message d'un guide pour vous, Balance. Alors, nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Donc, je pense vraiment qu'on parle d'une relation sentimentale, les balances, mais maintenant que vous êtes maître de vos pensées, maître de la situation, peut-être faites attention dans l'évolution quand ça peut repartir dans quelque chose de passionnel, de toxique, d'obsessionnel, à savoir aussi discerner le bon du mauvais. Voilà, Balance, que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les poissons. J'espère que vous allez bien, poissons. C'est parti, on y va avec le Shozen Tarot. On va aller voir votre énergie avec ce portail énergétique. Allez, poissons, quelle est votre énergie actuelle au moment où vous écoutez cette vidéo, les 2-3 jours qui suivent? Allez, poissons. Ah, on a la carte du mât. Donc le mât nous parle de libération. Le mât nous parle de peut-être de nouveaux départs, mais moi, on va rester dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans l'énergétique. Hein. Moi, je pense que là, vous êtes en mode... Je respire, quoi. Je suis libre, je me sens mieux. J'ai un peu cette impression. Il y a une forme de libération. La carte 0. Hein, on repart de 0, finalement. Hein. Donc, vous avez épuré des choses. Peut-être que ce portail énergétique vous pousse aussi à épurer pour être libre. Ça, c'est possible. Allez, c'est parti. On y va, on va voir pourquoi vous vivez ça aujourd'hui. 2 de denier. Quel est le conseil, poisson? 6 de bâton. Et l'évolution, l'as de denier. Oh, c'est beau. C'est très beau. Ici, on a quoi? On a le pape. Donc, le pape nous parle d'apprentissage. Bah, regardez, vous êtes juste derrière ici. Apprentissage, les poissons. L'apprentissage à être dans le lâcher-prise. En ce moment, c'est plus ça. Donc, je pense qu'effectivement, ce portail énergétique vous pousse vraiment à vous libérer de plein d'émotions négatives, de tout ce qui n'était plus nécessaire, ce qui n'est plus nécessaire à partir de maintenant, d'un déséquilibre, on le voit ici, d'un déséquilibre émotionnel et psychologique par rapport bien évidemment à une situation, hein, de ce que l'on voit, et plus à être comme le pape. Le lâcher-prise, la sagesse, la patience, l'attente, le dévouement, la compassion. Ici, on a l'enfant intérieur, la gentillesse, vraiment le lâcher-prise, tout simplement. Donc, vous vous sentez libre d'un déséquilibre qu'il y avait dernièrement dans vos émotions, je pense. Hein. Parce qu'ici, c'est ça. Pourquoi vous vivez ça? Parce qu'il y a eu un déséquilibre. Mais je pense que vous avez dû faire un choix. Hein, par rapport à une situation complètement déséquilibrée, vous avez fait un choix. Alors, quel choix vous avez fait? Est-ce que vous avez choisi finalement... Peut-être que vous êtes fait aider, parce que la carte du pape, c'est aussi la carte du thérapeute. Donc peut-être que vous êtes fait aider et il suffit d'un soin énergétique ou d'une guidance, quelque chose comme ça qui apaise tout de suite les émotions, qui permet de retrouver un équilibre. Ça, c'est possible. Ou sinon, vous avez peut-être fait le choix tout simplement d'avoir la foi et de lâcher prise par rapport à la situation dans laquelle vous étiez en déséquilibre. Quel est le conseil? 6 de bâton. Ben, soyez fiers de vous. Hein. Poisson, soyez fiers de vous. Vous pouvez vous féliciter d'en être arrivé à cette libération. Vous pouvez vous féliciter voilà, d'avoir fait ce choix, hein, qui est bon pour vous, d'avoir retrouvé cet équilibre. Vous pouvez vraiment
voilà, vous féliciter. Et on vous conseille de voir le beau, d'être dans l'harmonie, d'avoir, d'être optimiste aussi. Vous voyez, le 6 de bâton, c'est aussi la carte de l'optimisme. Hein, et de montrer à qui veut le voir ou à tout le monde que vous avez réussi, les poissons. Vous avez dû passer par quelque chose de compliqué, par une fin de cycle compliqué, peut-être par la fin d'une situation, parce que là, le fou, c'est le premier arcane majeur. Hein. Et l'évolution, eh bien, regardez, on a une récompense pour vous qui va arriver, un as de denier, les amis. L'univers va vous récompenser. Donc ça peut être as de denier, c'est un cadeau. Donc c'est large. Ça peut être une relation sentimentale, une relation qui évolue vers l'engagement, quelque chose de stable, de durable, un travail que vous trouvez qui va durer longtemps, de l'argent. Ça peut être un projet que vous commencez ou qui fonctionne. C'est très large, mais il va y avoir une récompense, les amis. Ça c'est clair, net, précis dans l'évolution. Allez, on termine avec un petit message d'un guide pour vous, poissons. Alors, observe ta vie. Es-tu heureux? C'est ce que je désire pour toi. Je veux que tu puisses être fier de ce que nous avons accompli tous les deux. Je t'invite à t'arrêter pour regarder toutes les belles choses qui t'entourent. Prends le temps de savourer les expériences. Je veux que tu vois ce que je vois. Regarde à travers mes yeux. Et on a encore cette énergie de voir le beau, hein, d'optimisme. De voir le beau, de créer de l'harmonie, de par votre regard de la situation. Merci pour les expériences. Aujourd'hui, je me sens libre. Hein. Et puis, regardez en arrière, vous verrez que vous pouvez être fiers de vous, encore une fois, poisson. Voilà, les amis, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Capricornes. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie de ce portail énergétique pour vous, Capricorne? Alors, ok, on a le 2 de bâton. Les possibilités, on dirait que ce portail énergétique vous pousse à prendre de la hauteur sur les situations et à sortir de votre zone de confort. Je pense que vous avez un choix à faire aussi par rapport à une situation. Mais le 2 de bâton, c'est un peu, on regarde ailleurs, on regarde... On analyse pour pouvoir sortir de notre zone de confort, faire un pas. On est dans les bâtons. Ouais, on est dans les bâtons, les amis. Donc là, je pense que ce portail énergétique vous pousse à faire un choix d'action. Allez, c'est parti. On va voir pourquoi vous vivez ça. Là, ah ben regardez, 2 de bâton, 2 de bâton. C'est la même carte. Ok, conseil du tarot à 10 de coupe et l'évolution. Le 3 d'épée. D'accord, ici on a la lune, donc vous ça se passe au niveau émotionnel. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'intuition en ce moment. Hein. Peut-être qu'il y a ces émotions, ces intuitions, ces sensations, ces rêves, peu importe, tout ça vous pousse le jugement à avoir une prise de conscience. Je pense que vous devez agir dans une situation. Hein, pour moi, les Capricornes, vous devez sortir de votre zone de confort. Vous devez faire le pas de faire un geste. Et je pense que ça, dans le passé récent, il y avait déjà cette énergie, mais qu'avec ce portail énergétique, on se sent comme poussé. Hein, on se sent comme poussé à. On fait, enfin, on arrête de procrastiner, on arrête de bloquer, on agit. Vous voyez ? Donc, pourquoi vous vivez ça? Parce que tout simplement, c'était à faire, ça n'a pas été fait, donc là, c'est le moment idéal. Faites ce pas, faites le choix de faire un acte, peu importe ce que vous devez faire, à vous de voir, vous le sentez, et puis ça va être différent pour chaque personne. Sortez de cette zone de confort. Quel est le conseil? 10 de coupe. 10 de coupe, c'est la carte de l'amour. Donc, soyez dans l'amour, vivez cet amour. 10 de coupe, la joie. Le bonheur, si vous sortez de votre zone de confort, vous faites ce pas, ce geste, ce choix, c'est pour le bonheur de toute manière. Donc c'est comme si on vous dit, allez vers le bonheur les amis, allez-y vers ce bonheur, puisque vous en avez envie, puisque je pense que vous procrastinez depuis 2 semaines ou 2 mois. Hein. Là, ce portail énergétique vous pousse à... Hein. Et dans l'évolution, on a le 3 d'épée. Donc pour moi, le 3 d'épée, c'est la fin peut-être de certaines souffrances. Parce que je pense que le fait d'avoir envie de quelque chose et de ne pas le faire, ça vous faisait plus de mal qu'autre chose. Mais peut-être que les peurs prenaient le dessus.
Hein. Donc là, on parle de la fin de souffrance, la fin des peurs, la fin de ne pas être dans la joie, de ne pas être heureux. Au contraire, 10 de coupe, vous allez être très heureux, très amoureux, mais vous devez le faire. En tout cas, toutes vos émotions, votre intuition, tous les signes vous poussent à. Le jugement, vous êtes appelés à, les amis, vous êtes appelés à agir, tout simplement. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. Allez, on termine avec un message d'un guide. Allez, Capricorne, et nous avons l'amour demande des efforts. Tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Il est essentiel à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Et on a eu cette carte pour les balances. Et comme j'ai dit dans la guidance des balances, en ce moment, il y a très forte connexion Balance-Capricorne. Donc à voir si ça peut vous parler. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. Allez, on va aller voir l'énergie de ce portail énergétique chez vous, les Sagittaires. Allez, quelle est l'énergie de ce portail énergétique? On laisse sauter la carte. Voilà. Oh, ça va pas par contre, le 3 d'épée. Bon, on n'est pas bien. On pleure, on n'est pas bien, on est triste. 3 d'épée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui prend fin. Peut-être qu'on comprend que c'est fini. On sort d'une forme de déni. Hein. Mais le 3 d'épée, hein, on se sent seul, isolé. Hein. C'est fini. On pleure cette perte. On a du mal à faire un deuil. Ok, on va comprendre ça. Sagittaire. Mais c'est pas une blessure du cœur, ça. Hein. C'est une blessure du mental, parce que peut-être que vous avez beaucoup attendu, vous y avez cru, vous vous êtes sacrifié. Vous voyez, on a un peu tout ça. Hein. C'est une blessure de la tête. Hein. C'est la tête, c'est le mental, c'est l'ego qui a mal. Hein. C'est pas le cœur. Parce qu'au fond de vous, vous comprendrez que c'est ce qu'il y a de mieux pour vous aussi. Allez, pourquoi vous vivez ça, les Sagittaires? Pourquoi vous vivez ça pendant cette période? Le diable. Bon, ben voilà, clairement. Conseil du tarot. Le magicien, l'évolution, le pape, magnifique, super. On a 3 arcanes majeures. Ce qui se passe là pour vous, les Sagittaires, c'est très important et ça concerne peut-être un signe d'eau, Poisson, Cancer, Scorpion. Hein. Ouais, quelqu'un peut-être d'un peu immature ou une nouvelle personne. Bon, pourquoi vous vivez ça? Mais parce que le diable, c'est toxique en fait ce qui se passe. C'est emprisonnant, c'est toxique. Peut-être que c'est vous qui étiez dans la dépendance, peut-être que vous étiez dans une situation, une relation toxique, une triangulaire. Dans tous les cas, le diable, c'est très 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 négatif. Avec le 3 d'épée, le diable, c'est hyper négatif. Donc ce portail énergétique du 12-12 qui d'ailleurs, Sagittaire, est dans votre période anniversaire et joyeux anniversaire à tous, c'est normal. C'est normal que ce portail énergétique, pour vous, il est... comment dirais-je, cataclysmique. Je ne sais pas comment on dit ça, mais vous voyez, c'est normal. Là, on arrête tout ce qui est toxique, diabolique, emprisonnant. Peut-être que ça concerne aussi une dépendance pour certaines personnes. Arrête sous-sous. Peut-être que ça concerne une dépendance. Vous avez une dépendance à une personne, une addiction. À vous de voir comment ça vous parle. Le conseil... Et là, c'est terminé. Donc, ça fait mal quand ça se termine, on le voit. Mais c'est la meilleure des choses qui puisse vous arriver. Peut-être que vous êtes accroché aussi à quelque chose qui n'a rien donné. Ça, c'est possible. Le conseil, c'est le magicien. Soyez à l'écoute des signes, des synchronicités de votre intuition. Suivez les énergies. Laissez-vous guider par toutes ces énergies qui cherchent à vous parler, à vous dire Sagittaire, lâche l'affaire, laisse tomber, libère-toi du mal, hein, libère-toi du diable. Voyez ? Soyez vraiment à l'écoute pendant cette période parce que vous allez en avoir énormément, les amis. Si vous avez beaucoup d'heures miroirs, c'est parce que votre ange gardien est là, présent. On a tous un guide, un ange gardien, on l'appelle comme on veut. Hein. Ça peut être un défunt ou autre, ça peut être quelqu'un qui a pour mission de veiller sur nous pendant notre incarnation, comme ça peut être un défunt. Hein. Quand on a beaucoup d'heures miroirs, de signes de synchronicité, c'est que cette personne-là, cette âme est là, présente avec nous pour nous faire comprendre des choses, pour nous aider dans notre cheminement, qu'on soit dans une situation où tout va bien ou tout va mal, peu importe.
hein. Et puis par moment, on n'en a plus, c'est que cette âme fait autre chose ou vous laisse un petit peu vivre votre vie, cheminer, voyez. Et là, vous allez vous sentir vraiment très soutenu. Vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que vous pensez être seul dans cette souffrance alors que vous n'êtes pas seul. Et l'évolution magnifique, on a le pape. Alors le pape, c'est déjà l'apprentissage, la compréhension, mais pas que. C'est aussi la sagesse, la maturité, la guérison. Hein. Donc dans l'évolution, vous allez guérir, mais là, c'est comme si il faut passer par là, les Sagittaires, pour pouvoir vraiment vous libérer du mal. Ok, donc prenez, ça fait mal, pleurez un bon coup, criez un bon coup, mais prenez ces énergies comme une bénédiction. Allez, go. On va maintenant prendre un petit message d'un guide, Sagittaire. Alors, qu'avons-nous? Ta mission de vie. Ta mission de vie est et sera toujours de devenir une meilleure personne. D'une incarnation à l'autre, tu peux par moments te souvenir de ce que tu es venu faire sur Terre, mais la plupart du temps, tu l'oublieras. Compte sur moi pour te guider vers l'accomplissement de ton plan et fais toujours les choses en bonne conscience. Voilà, vous vous rapprochez. Plus vous guérissez, plus vous épurez, plus vous lâchez le mal, le négatif, plus vous avancez vers votre mission de vie. Celle pour laquelle vous vous êtes incarné, les amis. Bon, voilà Sagittaire, j'espère que cette petite guidance vous aura parlé et aidé. À bientôt. Allez, on continue avec les taureaux. J'espère que vous allez bien, taureaux. C'est parti. Quelle est l'énergie de ce portail énergétique du 12-12, taureau? Allez, go, taureau. Quelle est l'énergie pour vous de ce portail énergétique? Alors, la carte du magicien, l'existence magnifique. Taureau, vous avez plein de signes, des synchronicités. Il y a des choses que vous manifestez, il y a des choses qui se passent. Il y a des arts miroirs, il y a des plumes sur votre route, il y a des signes. Vous regardez le ciel, vous voyez une étoile filante, vous avez des rêves. Il y a plein de choses qui se passent, il y a des intuitions, il y a plein de choses qui se passent. Alors pour moi, là, en ce moment, vous êtes très guidé. Très soutenu, comme j'expliquais juste avant chez les Sagittaires, quand on est bombardé d'heures miroirs, etc., c'est notre guide, notre ange gardien, la personne qui a comme mission dans le ciel de veiller sur nous dans notre incarnation, nous montre que actuellement elle est présente avec nous. Quand ça s'arrête, c'est que cette personne nous laisse soit cheminer, faire nos choix seuls, ou bien à d'autres choses. Enfin, cette âme a d'autres choses à faire. Et là, en ce moment, j'ai l'impression que votre guide est très présent. Et quand notre guide est très présent avec nous. Pendant certains moments, il se passe des choses. Hein, on manifeste des choses que l'on souhaite. Alors, ce guide est présent, donc il nous envoie des intuitions. Il va nous dire fais ça ou ne fais pas ça, va là ou ne va pas là. C'est des choses qu'on va ressentir. Maintenant, on va manifester des choses selon nos choix. Donc, si vous ressentez ne fais pas ça et que vous le faites, forcément, vous manifestez des choses compliquées. Ok, bon. Et à contrario, si vous écoutez votre intuition, donc les messages de votre guide, vous manifestez aussi des belles choses. Allez, c'est parti. En tout cas, en ce moment, vous êtes très soutenu, très guidé. Donc, soyez vraiment à l'écoute des intuitions. C'est très important. Allez, taureau. Pourquoi vous vivez ça actuellement? Alors, on a la reine d'épée. Quel est le conseil? Reine de denier et l'évolution... Le 3 de denier. Ok. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire, ça? Ici, on a le 9 de denier. On parle de récolte, les amis. 9 de denier, 8 d'épée, il y a eu un blocage, vous allez récolter les amis, il y a eu un blocage par rapport à quelque chose, à vous de voir si c'est une relation, si c'est un projet, si c'est un travail, peu importe, il y a eu un blocage, là, 9, vous libérez d'un blocage, il y a une récolte qui arrive incessamment sous peu, regardez, avec le valet de denier, une belle offre, une belle opportunité, une belle relation, un bon job, peu importe, après un moment d'attente, de ce que l'on voit peut-être même depuis la saison des Vierges, donc entre le 23 août et le 23 septembre. C'est comme si tout était bloqué et là on dirait que voilà, le guide est là à nouveau, vous soutient à nouveau, vous guide, puisque c'est un guide avec des intuitions, des signes, bon peu importe, et il y a une grosse possibilité, une forte possibilité de récolter, de réaliser quelque chose.
Ok, pourquoi vous vivez ça? On a la carte de la reine d'épée. Je pense que vous avez été patient. Vous voyez, moi, la reine d'épée, je la ressens comme ça. Je pense que vous avez été patient. Je pense que vous avez fait des demandes. Je pense que vous avez aussi apaisé le mental, hein, de ce que l'on voit. Il y a tenté aussi d'analyser une situation. Hein, d'être vraiment dans un discernement, d'enrichir vos connaissances. Bon, voilà, vous avez été patient. On va recouvrir cette reine d'épée quand même. Ah ben regardez, 3 de coupe. Super. Ok. C'est bien, parce que le 3 de coupe, c'est la joie. Hein, c'est la joie, c'est la spontanéité. Donc c'est vous de toute manière, reine d'épée, reine de denier, c'est vous. Hein. Et on est dans l'énergie yin, on est dans les reines. Hein, donc les reines, c'est vraiment l'énergie yin. Là, vous avez été dans la joie, dans l'attente sereine, hein, à analyser, à réfléchir, à anticiper. Mais voilà, pas d'action, juste je prends du recul, j'ai la foi, je lâche prise, je le vis avec joie, avec spontanéité. Voilà, cette attente. Hein, de ce que je vois. Conseil, reine de denier. Alors, la reine de denier, là, ça va être le moment d'agir. Ok, il y a eu une période d'accalmie. Là, ça va être une période qui va vous demander de vous investir. Alors, dans quoi vous devez vous investir? Investir ou réinvestir? J'ai un peu cette impression. Ok, 7 d'épée. Par rapport à un échec du passé, c'est comme si on dit, avant il y a eu un échec, vous avez lâché prise dans de très belles énergies. Maintenant, il faudra reprendre ce qui a été un échec, parce que là, la victoire est tout à fait possible. Hein, je pense que vous avez compris. Et là, le fait d'avoir à nouveau des signes, des synchronicités, c'est votre guide qui vous dit, vas-y taureau, reprends. Tu t'es reposé, tu as lâché prise, c'est le moment de reprendre, parce que là, ça va fonctionner. Et l'évolution, on a le 3 de denier, bah, vous allez obtenir soit une réconciliation, soit un compromis, soit un partenariat. Voilà, le 3 de denier, c'est un petit peu tout ça. Vous allez obtenir cette fameuse récolte, mais ça ne vous concerne pas que vous. Ça concerne vous, une autre personne, ou vous et 2 autres personnes. Ok, donc 3 de denier, comme si on peut signer quelque chose avec le 3 de denier, hein, vous voyez, c'est peut-être, je ne sais pas, un contrat quelconque, peu importe, mais ça peut être aussi un travail d'équipe ou un partenariat ou une réconciliation sentimentale. Là, ça va être le moment de reprendre, alors soyez à l'écoute des signes, des synchronicités. Voilà, taureau, ce que j'ai pour vous. On termine avec un message d'un guide. Alors, taureau, munis-toi de cristaux. D'ailleurs, j'en prends un quart de rose. Les cristaux sont des pierres remplies d'énergie et possédant les vertus dont tu ne peux même pas soupçonner l'influence. J'aimerais que tu les utilises en ce moment. Ils te seraient bien utiles. Je peux, grâce à mes énergies, transmettre à ces pierres tout ce qu'il te faut pour reprendre ta vie en main ou réaliser un de tes rêves. C'est vers elle que tu dois aller. Donc, taureau, munissez-vous de cristaux. Là, ça va être la pleine lune le 15. Sortez vos pierres le lendemain. Le 16, posez-les sur un lit de gros sel. Prenez une pierre ou plusieurs pierres dans vos mains. Mélangez pas les pierres fortes, les foncées avec les pierres à énergie douce, les claires. Et voilà, choisissez une pierre ou plusieurs et puis touchez-les comme ça, beaucoup. Mettez-en une dans votre poche, vous voyez. Voilà, vous allez réaliser ce que vous voulez réaliser avec les pierres. Hein. Voilà, c'est dommage, ma boutique, elle est encore en construction, entre guillemets. C'est dommage parce que j'ai énormément de pierres, mais c'est pas grave. Si vous en avez besoin, de toute manière, ce sera pour bientôt. Vous verrez sous mes vidéos à chaque fois s'afficher la boutique et les produits, etc. à nouveau. Hein. Voilà, taureau, j'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé. Taureau, je vous dis à bientôt. Bye. Allez, on continue avec vous les Verseaux. J'espère que vous allez bien. C'est parti. Allez, quelle est l'énergie de ce portail énergétique Verseau pour vous? Quelle est l'énergie? Alors, on va en prendre qu'une seule. Allez, Verseau. Le contrôle, les amis. Bon. Ok, là c'est quand même le roi d'épée, mais c'est le roi d'épée vraiment dans le contrôle. Alors vous êtes, vous voyez, lui tient, voilà, il contrôle. Hein. Vous êtes vachement dans le contrôle en ce moment, les Verseaux. Hein, vous contrôlez tout. Vous essayez en tout cas de contrôler tout. Vos pensées, vos émotions, la situation, les situations. Là on est vraiment, il n'y a pas d'émotion, quoi. Là on est vraiment dans le contrôle, quoi. Vous voyez, tout ça c'est très carré, c'est très...
Ok, vous êtes dans le contrôle. Bon, peut-être que ça peut être une belle chose aussi, hein. Allez, on va voir ça, Verseau. Allez, go. Pourquoi vous êtes dans cette énergie en ce moment? Peut-être que vous reprenez le contrôle aussi, c'est possible. Ouais, le diable, ok. C'est ça, vous reprenez le contrôle en ce moment. Ce portail énergétique vous pousse, Verseau, à vous contrôler. Ok, quel est le conseil? La roue de fortune. Ah, et l'évolution, et on a la carte de la mort. Bon, alors moi je pense que vous reprenez le contrôle sur une situation qui est toxique pour vous, hein, les Verseaux. Regardez, on a 3 arcanes majeures, donc j'ai l'impression que c'est très important. Ce portail énergétique est très 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 important pour vous. En face de vous, on a peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Peut-être éventuellement quelqu'un qui est cancer, hein, ça peut être le cas. On peut même avoir 2 personnes, poisson, cancer, scorpion et bélier, lion, sagittaire, pourquoi pas. Mais bon, ceci dit, vous reprenez le contrôle sur... Pourquoi? Parce que le diable, soit vous êtes un peu dans une forme d'obsession, hein, Verseau, en ce moment, vous étiez dans une forme d'obsession, de dépendance, hein, dépendance voilà, affective, pourquoi pas, mais dépendance, ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec une addiction. Dans tous les cas, il y a quelque chose qui est toxique pour vous. Ça peut être aussi une situation toxique. Ça peut être un lien avec une personne. Ça peut être une triangulaire, le diable, où c'est toute forme d'addiction, de dépendance, de toxicité. Voilà, il y a cette situation-là qui, je pense, est difficile à vivre pour vous, Verseau. Et là, il y a, comme avec ce portail énergétique, ce besoin de reprendre le contrôle. Je crois que ce roi de bâton, c'est vous, dans le sens où je reprends mon trône, je reprends mon pouvoir, parce que là, j'ai besoin d'avancer. Il faut que je sorte de cette situation qui est toxique pour moi. Hein? Quel est le conseil? Ben justement, c'est la roue de fortune. Et ben, la roue de fortune, là, c'est maintenant de saisir ces énergies, hein, pour avancer. Maintenant, là, il faut avancer. Il faut justement changer. C'est bien de reprendre le pouvoir, le contrôle de la situation, parce que la roue de fortune, ça y est, il faut que la roue tourne. Il faut avancer. Hein. La roue, elle a stagné à un moment donné avec cette énergie du diable. Là, il faut que ça avance. Il faut que ça change, en fait. Et dans l'évolution, on a la mort. Donc, la mort, il y a une transformation. Il y a quelque chose qui prend fin. Ce diable, ce mal prend fin. Et vous allez vers un renouveau. Donc là, j'ai l'impression que vous avez effectivement la force de reprendre le contrôle sur la situation, de reprendre votre trône, votre pouvoir, d'avancer pour justement aller vers un nouveau départ, les amis. Hein. Donc à voir, qu'est-ce que vous cherchez à contrôler? Est-ce que peut-être c'est votre émotionnel? Hein, c'est possible. Tout dépend comment cela vous parle. Mais ce sont de belles énergies qu'on a là, Verseau. Hein. Allez, on continue. Et on termine avec un message d'un guide. Alors, tu dois t'impliquer. Excusez-moi pour le petit bruit là. Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que là, on vous aide à reprendre le contrôle sur la situation qui est toxique pour vous. Maintenant, à vous de saisir ces énergies et de vous impliquer pour justement que là, votre guide, votre ange gardien puisse vous aider par la suite. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a aidé, les Verseaux, et que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue tout de suite avec les Vierges. J'espère que vous allez bien. C'est parti, les Vierges. On y va. Quelle est l'énergie de ce portail énergétique pour vous, les Vierges? Allez, go. L'énergie de ce portail énergétique, on laisse sauter la carte. Ouh, on a la paresse, le 9 de coupe. Bah écoutez, vous êtes bien. Je pense pas que ce portail énergétique doit être difficile pour vous. Hein, le 9 de coupe, c'est je me repose. Peut-être qu'effectivement, vous avez besoin de repos. Hein, vous vous sentez fatigué, paresseux. Ça, c'est possible, mais bon, ceci dit, vous êtes quand même bien avec cette énergie du 9 de coupe. Ok, satisfait, comblé. Paresseux, reposé, repos, voilà, besoin de repos, lâcher prise, c'est un petit peu tout ça. Allez, c'est parti, on va regarder avec le tarot. Pourquoi vous en êtes là aujourd'hui? Pourquoi ces énergies avec ce portail énergétique? As de coupe, ok. Quel est le conseil? Waouh, les amoureux et l'évolution, les vierges, l'ermite, votre carte d'ailleurs. Alors, peut-être que vous êtes connecté avec quelqu'un qui est bélier ou quelqu'un qui est taureau éventuellement.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mais je pense que c'est vous, en fait, ici, la carte de l'empereur. Je pense que c'est vous. Vous reprenez votre trône, vous reprenez les vierges une forme de pouvoir et de contrôle, surtout sur vos pensées, apparemment, de ce que l'on voit. Sinon, il y a peut-être la communication avec quelqu'un qui est bélier, une forme de réconciliation, et forcément, ça vous comble, ça vous apaise. Pourquoi pas? Alors, ce qui se passe donc, concrètement par rapport à cette situation, on a l'as de coupe. Donc j'ai l'impression, les vierges, que vous êtes amoureux ou que vous êtes aimé. Dans tous les cas, je pense que vous vous sentez bien. Oui. Ça va pas s'arrêter ici. Allez, go. Donc vous sentez bien l'as de coupe. Est-ce qu'il y aurait un nouvel amour dans votre vie? Est-ce qu'il y aurait un renouveau amoureux? Est-ce que c'est seul, tout simplement, vous éprouvez des énergies d'amour pour vous, pour la vie, peu importe? Vous voyez? Bon, en tout cas, moi je vous dis, soit c'est avec quelqu'un, tout va bien et ça vous fait vraiment du bien en ce moment, ou soit c'est seul. Et là, vous vous sentez bien parce que vous reprenez votre trône, votre pouvoir. Quel est le conseil? On a les amoureux. Alors les amoureux, vivez l'amour. Hein, ça dépend comment ça vous parle. Vivez cet amour, profitez de cet amour. Hein, le 6, la carte des amoureux, c'est l'énergie de l'amour, de l'engagement, du beau, de l'harmonie. Aimer être aimé, vous voyez, vivez ce que vous avez à vivre avec cette personne ou sinon avec vous-même, pour ceux qui se retrouvent, les amis. Hein. Et dans l'évolution, on a la carte de l'ermite. L'ermite, c'est votre énergie. C'est comme si vous allez retrouver votre énergie de vierge dans l'évolution. Donc, introspection, encore le 9, donc ce besoin d'être seul, de regarder où vous mettez les pieds, de réfléchir, d'introspection. Je pense que là, il y a quelque chose de bien en réalité qui se passe au niveau sentimental ou amical. Vous êtes très connecté à une personne et ça vous fait du bien. On a quelqu'un qui prend les choses en main, peut-être même au niveau de la communication, qui cherche à se réconcilier avec vous et on dirait que vous vous sentez comblé et satisfait. Donc vivez ce que vous avez à vivre pendant cette période et dans l'évolution, par contre, il y aura un besoin d'introspection. Donc je pense que l'évolution, ça sera aux alentours du 15 où là, on aura la pleine lune en Gémeaux. Et d'ailleurs, vous êtes directement connecté, impacté, parce que vous êtes un signe de mode mutable comme les Gémeaux. Ok, donc je pense que c'est ça. Profitez de ces quelques jours-là, dans l'amour, très bien, là, et puis vous verrez un petit peu plus tard. Voilà les vierges que j'ai pour vous. Allez, on va terminer avec un message d'un guide. L'amour demande des efforts. On a eu Balance et Capricorne qui ont eu ça aussi. Alors, tu es venu sur Terre pour expérimenter l'une des plus belles émotions qui soit, l'amour. J'aimerais que tu puisses t'ouvrir à cette émotion. Elle est essentielle à tous les êtres humains. Ta relation actuelle ou future sera davantage épanouie si tu y consacres les efforts. Moi aussi, je suis d'accord, tu mérites ce qu'il y a de mieux, soit l'amour. Voilà les vierges, j'espère que cette petite guidance vous a parlé, vous a rassuré, aidé. À bientôt, bye. Allez, on continue avec les Gémeaux. J'espère que vous allez bien, Gémeaux. Alors, ce portail énergétique du 12-12, est-ce que c'est une petite accalmie avant la pleine lune, le 15, ou est-ce que c'est les prémices de cette pleine lune où on doit épurer, hein? On va voir ça tout de suite. Allez, quelle est l'énergie de ce portail énergétique Gémeaux? Moi, je suis Gémeaux en lunaire, donc ça me touche directement. Bon, hier c'était très compliqué, une nuit très compliquée, là, la nuit du 11 au 12, et là aujourd'hui j'ai la pêche, le 12, donc écoutez, on verra. Alors, non, on va en prendre qu'une seule parce que ça va être trop compliqué. C'est parti Gémeaux, quelle est l'énergie de ce portail énergétique? Hop, c'est celle-ci qui est sortie, hop. Alors Gémeaux, qu'avons-nous? L'espièglerie, bravo, super, c'est un valet de bâton. Alors, valet de bâton, écoutez, là, vous sentez comme... il y a une forme de lâcher prise, d'amusement, on ne prend rien mal, ou tout ce qu'on prenait mal ces derniers jours, on le voit d'une autre manière, on s'amuse, on s'éclate, on est cool, quoi. Vraiment, l'espièglerie, c'est ça. Et j'ai l'impression, Gémeaux, qu'il y avait des choses qui vous ont blessé ces derniers jours, et que là, vous avez quelques jours d'accalmie avant la pleine lune, hein, je vous le dis, hein, pour, voilà, un peu jouer, lâcher prise. Vous voyez, je vois... voyez, Gémeaux, cette espièglerie, là, lui, il danse avec les énergies.
Hein, ils dansent avec les énergies. Les énergies, elles ne sont pas toujours positives, mais même avec les énergies négatives, les problèmes, ils dansent avec. Vous voyez, ils s'adaptent. Voilà ce que j'ai au niveau de l'énergie. Allez, go, on va voir maintenant avec le tarot. Allez, qu'est-ce qui se passe pour être dans cette énergie actuellement, Gémeaux? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? La reine de coupe, ok. Le conseil du tarot, le monde et l'évolution, l'as de bâton. Waouh, c'est beau, très belle évolution. Ici, regardez, 10 d'épée. Ouais, c'est fini, là, les ruminations, les prises de tête. C'est fini, quoi. 10 d'épée, le soleil. On dirait que ça va mieux. Ah, c'est bizarre, il y a quelque chose qui vous a vraiment pris la tête, mis en conflit intérieur. Et de par ces conflits intérieurs ou avec l'autre, vous avez comme compris des choses ou eu une forme de quelque chose de bien ou une révélation qui vous permet d'arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête ou de vivre mal la situation. On dirait qu'il y a une situation qui s'est mal passée, puis boum, ça s'est retourné, il y a eu quelque chose, une révélation qui vous a fait plaisir, et puis 10 d'épée, ça y est, on ne se prend plus la tête. Donc on est dans le lâcher-prise, dans l'espièglerie. Alors, donc que s'est-il passé pour en arriver là? On a la reine de coupe. Alors, la reine de coupe, c'est l'amour. Ça peut être aussi un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Mais on va voir, on va recouvrir cette reine de coupe. La reine de coupe, c'est la générosité aussi. Avec la reine de coupe, on a le 8 de denier. Je pense que... 2 de bâton. Gémeaux, vous êtes sorti de votre zone de confort. Vous êtes sorti de votre zone de confort, vous avez voulu faire les choses bien, peut-être par rapport à un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, par rapport à quelqu'un que vous aimez. De ce que l'on voit, mais ça n'a pas donné grand-chose avec la carte de la mort. Donc ça a dû vous mettre dans des énergies quand même assez compliquées. Je suis blessée, vous voyez, c'est un peu ça. Hein? Ok, là ça change, on lâche prise. Parce que le conseil, c'est le monde. Le monde, vivez, kiffez, ouvrez-vous, amusez-vous, voyez des amis, peu importe, le monde c'est clôturer justement ce négatif qu'il y a eu, c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous avez essayé. Hein. Ça n'a peut-être pas marché, peut-être que ça n'a pas marché à un moment donné et là ça marche, mais en tout cas vous avez essayé. Vous avez fait le choix de sortir de votre zone de confort, même si c'était risqué et qu'en face il n'y avait pas à avoir de retour. Mais c'est pas grave, lâchez prise, c'est un peu ça le monde. Hein. Ok. Clôturer cette situation là, cette situation négative, vous voyez, avec la carte du monde, et soyez dans la joie. Voyez des amis, amusez-vous, ouvrez-vous même au réseau, à Internet, peu importe, sortez de cet ermitage. Hein, les amis, sortez de cet ermitage. Vous étiez à un moment donné dans l'ermitage parce que vous avez été blessé de quelque chose, Gémeaux, j'ai l'impression. Là, ça y est. Ça y est, même si la situation ne s'est pas arrangée et que vous étiez blessé, on dirait que là, avec ce portail énergétique, ça y est, c'est bon. Espièglerie, je lâche l'affaire, je me prends plus la tête, quoi. C'est un peu ça. Donc, soyez dans la joie, même si c'est seul, peu importe, vous voyez. Parce que dans l'évolution, on a un as de bâton. As de bâton, une action. Une action, un nouveau départ, de la passion. Il va y avoir quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce que vous manifestez, en fait, Gémeaux. Et on a le jugement. C'est ce que vous manifestez, Gémeaux, avec votre énergie. C'est-à-dire qu'on vous dit détachez-vous du problème et vous manifestez une prise de conscience de la personne en face avec un as de bâton, donc une action de cette personne. Mais vous, détachez-vous du problème, tout simplement. Ce que des fois, ce que l'on vit n'est pas vraiment la réalité. Ce que l'on pense n'est pas non plus la réalité. Je ne sais pas comment ça peut vous parler, mais Gémeaux, effectivement, l'espièglerie, on ne se prend plus la tête, quoi. Et c'est grâce à cette énergie que vous attirez quelque chose de très, très beau, incessamment sous peu. Allez, c'est parti, les amis. On va prendre un petit message d'un guide. Gémeaux, nous avons les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Donc c'est possible que, effectivement, ça a été une épreuve, mais il y a une compréhension à avoir derrière ça, un apprentissage, hein, les amis.
Voilà Gémeaux, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez, on continue avec les béliers. J'espère que vous allez bien, bélier. C'est parti. Quelle est l'énergie de ce portail énergétique pour vous, bélier? Allez, l'énergie de ce... Ouh, la source. Waouh. La source. Il y a une énorme compréhension, mais c'est une carte chaude. Donc, on dirait qu'on a de la chaleur, de la passion. Moi, là, je vois un œil, mais on peut voir un œil, mais en même temps, on peut voir un espèce de passage, un vortex. La source, vous êtes très connecté aux énergies, à votre chakra, plexus solaire et sacré. Bon, je ne sais pas trop comment interpréter cette carte, mais elle est elle est très belle, mais elle est puissante. Elle est puissante et intense. Ok, vous savez, bélier, on me dit que vous savez. Vous savez. Vous sentez et vous savez. Allez, c'est parti, on va voir. Pourquoi ces énergies-là, avec ce portail énergétique? Pourquoi, bélier, ces énergies? Que s'est-il passé? Valet d'épée. Quel est le conseil? 8 d'épée. Et l'évolution... Attendez. Attendez. Et l'évolution, 4 de bâton. Stabilité. Ici, on a quoi? On a le 6 d'épée. Ok, bon, 3 cartes de fuite. On fuit, on procrastine, on s'éloigne. C'est ce qui s'est passé. Et là, vous commencez, ça y est, la source. Vous commencez à comprendre la source, le valet d'épée, vous comprenez. Vous êtes éloigné, vous avez fui, vous avez bloqué, vous avez fui, même vraiment fui. Il y a tout ça. Et là, vous comprenez. Ça y est. Là, avec le portail énergétique du 12-12, là, il y a une compréhension de dingue. Qu'est-ce que vous comprenez? Vous comprenez vos blocages? Bah oui, vous comprenez vos blocages, mais vous comprenez peut-être que ce 6 de coupe, oh, vous comprenez, oh, la papesse, il y a une intuition. Vous comprenez que cette situation que vous fuyez, elle est pure pour vous. Elle est pure. C'est ce que vous comprenez. Vous comprenez vos propres blocages, vous comprenez que vous fuyez quelque chose de pur, en fait. Quelque chose, une personne, je suppose, pure, qui a que des bonnes intentions vous concernant. Vous comprenez tout, c'est pour ça la source, vous êtes très connecté. On vous a envoyé on vous a envoyé cette intuition, peu importe comment. La papesse, vous savez, la papesse, elle sait, et ça vous choque, ça vous choque. De comprendre ça, ça vous choque, vraiment. Et vous comprenez aussi que vous étiez en mode sabotage. Mais c'est pas grave, c'est bien, parce que vaut mieux tard que jamais. Vous dites, mais mince, là vous êtes en train de vous dire, mais mince, j'ai fui quelqu'un de pur, quelqu'un qui a des bonnes intentions, enfin vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Conseil, 8 d'épée, comprenez plus de ce blocage. Pourquoi vous étiez comme ça? En fuite, pourquoi vous étiez, regardez, elle porte un bandeau, pourquoi vous étiez dans le déni, pourquoi vous étiez dans l'incapacité d'agir, de penser, de savoir quoi penser, pourquoi? Le conseil, c'est, maintenant que vous avez compris, débloquez-vous. Débloquez-vous, maintenant que vous avez compris. Ah là, oh, 3 de coupe, le pape. Débloquez-vous, peut-être réconciliez-vous éventuellement, parce que le 3 de coupe, ça peut être ça. Profitez de cette compréhension pour être dans la joie. Le pape, soyez dans la conciliation, dans la bienveillance, dans l'altruisme, dans la réconciliation. C'est aussi une carte de réconciliation. Gentil, généreux, c'est un peu ça. Maintenant qu'il y a cette compréhension. Et l'évolution, c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une stabilité. Le fait de se sentir en sécurité au contact de cette personne. Je pense que vous vous êtes trompé, bélier. Vous avez peut-être cru que quelqu'un vous voulait du mal et vous réalisez que non, au contraire, cette personne, elle est pure de bonnes intentions vous concernant. Voilà ce que j'ai pour vous. Et c'est le portail du 12-12. Hein. Donc là, comme j'expliquais dans l'intro, on va pousser aux 2-3 prochains jours jusqu'à la prochaine pleine lune, le 15. Allez, c'est parti. Un message d'un guide. Bélier. Alors, hop, on va en prendre qu'une seule. Une seule carte pour les béliers. Non, une seule carte pour les béliers.
Voilà, merci. Eh ben, elle était sortie en premier, celle-ci. Ok, les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Et là, je pense que cette situation est censée vous apprendre des choses. Hein, c'est quelqu'un qui n'a pas croisé votre route pour rien. Voilà, elle vous a appris peut-être qu'effectivement, parfois vous bloquez, peut-être pour aucune raison valable. Hein, c'est possible, Bélier. Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. J'espère que ça vous a parlé. À bientôt, bye bye. Allez les cancers, on continue avec vous, j'espère que vous allez bien. C'est parti, cancer. Allez, quelle est l'énergie de ce portail énergétique du 12-12? Allez, pour vous cancer, c'est parti. Portail énergétique pour les cancers, l'énergie. Ah, on a la carte du partage, donc la reine de bâton. On dirait que vous avez pas mal d'énergie là en ce moment. Cancer, la reine de bâton, elle est hyper généreuse. Donc j'ai l'impression que c'est ce qui ressort en vous actuellement, c'est une forme de générosité. Vous avez envie de partager, vous avez envie de donner, vous avez envie peut-être voilà, de même partager un bon repas. Bon bref, vous êtes dans le partage et dans la générosité, c'est magnifique. Allez, c'est parti. En tout cas, vous êtes joyeux, optimiste. Vous voyez, la reine de bâton, là, elle est confiante, elle a du sourire, elle est vraiment généreuse, hein, vraiment. Ok. Et parce que vous avez aussi cancer pour vous. Donc, vous pouvez vous permettre de partager avec autrui. Allez, quelle est l'énergie? Alors, pourquoi vous êtes dans cette énergie, cancer, pendant cette période? Pourquoi vous êtes dans cette énergie? 6 d'épée. Ok. Quel est le conseil? Roi d'épée et l'évolution. La carte de l'ermite. Bon, malheureusement, c'est pas le bon partage. Non, il y a des blessures de l'âme. Il y a des blessures de l'âme, cancer. Il y a un manque. Il y a un manque. Vous avez envie que les choses changent. Je pense que quelqu'un vous manque, cancer. Vous avez envie que les choses changent. Donc vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'ouverture vis-à-vis de cette personne, parce que justement il y a une distance, un éloignement, et cette personne vous manque, voire même une fin. Et je pense que c'est très lourd pour vous à supporter. Je pense que ça fait un moment que vous attendez, et je pense que là, avec ce portail énergétique, vous pouvez plus attendre. Donc vous allez tenter de partager, d'offrir peut-être un cadeau, ou je sais pas, vous voyez, d'être généreux, mais en réalité les énergies ne sont pas bonnes, parce que c'est pour combler un manque. Hein, c'est pour combler un manque de cette personne. Pourquoi? Quelle est la situation? C'est le 6 d'épée. Éloignement, distance avec cette personne qui vous manque et que vous aimez. Mais vous savez, les amis, quand on agit avec les blessures de l'âme ou les manques, malheureusement, parfois, souvent, ça ne se passe pas du tout comme on le croit. C'est-à-dire que vous allez offrir un cadeau ou donner quelque chose ou partager, et cette personne pourrait soit ne même pas vous remercier, soit pas vous dire, soit pas vous répondre, ou soit, je sais pas. Et là, vous allez être plus déçu. Qu'autre chose, encore plus mal que vous ne l'étiez, cancer. Donc si vous êtes dans cette énergie, moi je vous conseillerais de ne pas le faire. Hein. Soyez généreux sans condition. Là, on voit clairement avec ce 5 de denier qu'il y a une condition derrière ça. C'est reviens, tu me manques, je n'en peux plus de cette distance, mais vous n'êtes pas obligé d'offrir quelque chose. Vous voyez, là, on voit que vous voulez donner quelque chose. Peut-être que vous voulez payer un voyage, peut-être que vous voulez payer l'hôtel, payer un resto, j'en sais rien. Vous voyez, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste communiquer avec cette personne et lui dire « tu me manques ». Vous n'êtes pas obligé de donner de vous-même. Bon, le conseil roi d'épée, réfléchissez. Réfléchissez, il est encore temps, cancer. Pour certains, c'est trop tard, mais c'est déjà fait. Et je suis sûre que ça n'a pas été dans votre sens, dans le sens que vous espériez finalement, parce que ça a été motivé par le manque. Hein. Pour d'autres, réfléchissez. Hein. Faites preuve de discernement. Analysez. Laissez peut-être éventuellement passer ces énergies, ces blessures, ces émotions, ces manques. Laissez passer, les amis. Hein, c'est ça le conseil. Et l'évolution, on a la carte de l'ermite. Vous voyez, donc l'ermite, vous allez réfléchir avec la carte de l'ermite. Donc cette réflexion, soit elle sera positive dans le sens où je me suis canalisée, j'ai pas fait ce que... parce que je suis sûre que votre intuition vous dit de ne pas le faire. Je n'ai pas fait ça et
voilà, dans ma réflexion, dans mon introspection, je comprends que c'est la meilleure des choses à faire. Ou sinon, pour d'autres, ça sera mince, punaise, merde, pour être voilà, poli. Hein. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déconné, quoi. Je me sens seule et là, maintenant, je suis obligée de refaire un travail, quoi. Donc, Cancer, je vous dirais attention. Hein. C'est un portail énergétique qui est très, très fort. D'ailleurs, Cancer, est-ce que vous êtes un signe de mode mutable? Vous, on va voir ça. Tac, 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 tac. Non, 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 non. Vous n'êtes pas connecté avec la pleine lune en Gémeaux directement, sauf si vous avez Gémeaux, Verseau, Balance, Vierge, Sagittaire et Poisson dans vos autres signes. Voilà, donc canalisez-vous, faites attention à ce que vous faites et surtout ne faites pas ça si vous êtes motivé par le manque. Allez les amis, on termine avec un message d'un guide. Alors, on va en prendre qu'une seule. Voilà. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Donc des moments de gratitude, même merci pour cette expérience, merci à l'univers. Hein. Ça va vous permettre vraiment de recevoir encore plus les amis. Parce que là on voit que vous êtes en manque, vous avez l'impression de ne pas recevoir, que c'est toujours vous qui devez donner, qui devez faire. Vous voyez, ben oui, parce que peut-être que vous ne remerciez pas, c'est le ciel. Hein. Voilà Cancer, ce que j'ai pour vous. J'espère que cette guidance vous aura aidé. À bientôt, bye bye. Et on termine avec les lions. J'espère que vous allez bien les lions. C'est parti. Quelle est l'énergie de ce portail énergétique du 12-12 pour nous les lions? Donc moi ça va, j'ai la pêche aujourd'hui. Hier, dans la nuit du 11 au 12, là j'ai passé une mauvaise nuit, là, parce qu'il y a aussi la pleine lune en Gémeaux qui arrive et je suis Gémeaux en lunaire. Donc voilà, après vous les lions, je ne sais pas si vous êtes directement impactés par cette pleine lune. Je ne pense pas. Après ça dépend de vos autres signes. Allez les lions, c'est parti. L'énergie de ce portail énergétique. Oh, l'expérience de l'existence. C'est le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'attente. Hein? L'attente. On a envie d'agir, on a envie que les choses bougent, mais on attend le bon moment. On attend la belle opportunité, on attend la bonne situation, on attend que quelqu'un fasse un pas, on attend le 3. Et là, c'est l'attente sereine, parce qu'on est dans l'énergie du 3. Donc le 3, c'est la joie, c'est la créativité. Là, je vois vraiment une attente sereine, Lion, une forme de lâcher prise, même si il y a quelque chose en vous qui bout et qui aurait envie que ça évolue, mais non. Hein, vous faites l'expérience, non pas du lâcher prise, mais de la raison dans le sens où je ne dois pas agir, je dois attendre le bon moment peut-être pour agir. Allez, il faut faire des efforts là en ce moment avec cette énergie, avec ce portail énergétique. 10 de coupe, magnifique. Ouais, peut-être ça concerne l'amour aussi. Hein. Allez, que s'est-il passé, les lions? L'étoile. Ok. Conseil. La route fortune et l'évolution. Le 8 de denier. Ok, on a le cavalier d'épée. Ben voilà pourquoi vous êtes dans une forme d'attente. On attend le bon moment, on attend quelque chose. Vous voyez pourquoi cavalier d'épée? Oh là là, il y a un beau lien là avec une personne. Je pense que vous pensez tout le temps à cette personne. Waouh, les amoureux, le 2 de coupe. On a un lien d'âme sœur là. Hein. Moi, quand j'ai ces deux cartes très proches, c'est âme sœur. Là, c'est que karmique. Hein. Donc, on a un lien d'âme sœur, les amis. Hein. Donc, effectivement, il y a l'attirance, mais de dingue. Hein. Il y a l'attirance de dingue. Si vous vous écoutez, les lions, vous sautez dans les bras de cette personne. Enfin, bon, bref. Hein, mais vous devez être raisonnable. Hein, vous pensez énormément à cette personne, c'est normal, il y a ce lien. C'est une évidence. Vous vouliez, en fait, dans le fond, vous voulez aller vite. Vite, 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 vite. Mais vous savez que non, il faut attendre le bon moment. Hein. Bon, très, très beau. Que s'est-il passé dans le passé? Vous êtes laissé guider avec la carte de l'étoile, là. Vous êtes laissé guider. Est-ce qu'il y a eu une action? On vous a poussé. L'étoile, vous avez écouté votre boussole intérieure. Le monde, vous êtes ouvert. Ah, c'est ça.
Vous êtes ouvert, peut-être que vous avez été rejeté aussi. Hein. C'est possible, peut-être même que la personne a mis une espèce de barrière et vous a fui. Mais en tout cas, vous êtes laissé guider. Et c'est l'univers qui vous a poussé à cette ouverture. Maintenant, stop. J'ai fait, maintenant, stop. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Le conseil, la roue de fortune. La roue de fortune, c'est le moment de changer, les lions. Hein. Vous avez été guidé pour faire, vous avez fait. Vous êtes retrouvé face à un mur, ok. Mais il n'y a pas de question d'ego, de fierté, d'orgueil, de rancœur. Pas du tout ça. Maintenant, je change, je ne fais plus. Je me suis retrouvée face à un mur, j'attends. J'attends le bon moment. J'attends que la personne fasse le pas. Hein. C'est ça le conseil, changer. Alors qu'avant, c'était, ah, il y a un mur, ben allez, le mur, je vais le défoncer, quoi. Vous voyez? Non. Parce que dans l'évolution, on a le 8 de denier. Le 8 de denier, déjà, vous allez savoir, vous allez apprendre. Je pense que là, vous êtes en train d'apprendre les lions à faire les choses comme il faut, bien, correctement. Et surtout à vous écouter, à vous laisser guider. Donc, c'est bien dans l'évolution. Et on a le 7 de denier à patienter. Parce que dans l'évolution, ça va payer. C'est-à-dire que vous, là, vous avez été guidé à vous ouvrir à faire. Hein. Il n'y a pas eu de retour, certes. Mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de retour dans l'instant qu'il n'y en aura pas plus tard. Et c'est ça, en fait, que cette situation vous pousse à comprendre. Hein, parce qu'après, il va y avoir un retour, on le voit dans l'évolution. Et vous allez pouvoir faire votre bilan et de dire, ok, alors j'ai pas besoin de casser les murs, j'ai pas besoin de forcer les portes, j'ai pas besoin de... Pour avoir un retour, je fais, j'attends, ça revient. Vous voyez, c'est beau, hein? Allez les amis, on termine avec un message d'un guide. Donc là, pour l'instant, vous êtes en mode 4 de denier. Hop, je recule, je me préserve, je pense à moi. Parce que de toute manière, j'ai pas... Voilà, il y a un manque, entre guillemets. Il y a un manque. J'ai donné, je n'ai pas reçu. Donc, j'arrête de donner. Hein? Mais vous allez recevoir. Allez, go! En tout cas, vous avez été guidé. Alors, pour ceux qui regrettent d'avoir fait le pas parce qu'ils se sont retrouvés face à un mur, non, ne regrettez pas. Vous avez été guidé, poussé. Vous l'avez pas fait, vous n'avez pas fait ça avec des blessures de l'âme. On vous a poussé à. L'univers sait pourquoi. Cesse d'analyser. Ne cherche pas à cerner la façon dont tout fonctionne. Tu demandes à recevoir, alors ouvre-toi à toutes les possibilités qu'on t'offre et reçoit. Ne tente pas de saisir comment j'ai pu savoir ou comment j'ai pu faire. À trop chercher à comprendre, tu perds l'essentiel. Réjouis-toi plutôt de ce que tu reçois et apprécie. Et là, ouais, j'ai l'analyse. Hein. J'ai l'analyse. En fait, j'ai quelqu'un, je ne sais pas ce que vous avez fait, mais la personne va faire les choses bien vis-à-vis de vous. Je ne sais pas si elle va vous donner quelque chose, je ne sais pas si c'est large, mais n'analysez pas. C'est juste mérité, en fait, les lions. Voilà ce que j'ai pour vous, les amis. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. À bientôt, bisous.